Monsieur le Président du jury, Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Messieurs les membres du jury, distingués invités, à vos titres et qualités, bonjour. La date de ce jour, du 12 décembre 2020, nous paraît historique et honorable. Voilà pourquoi nous nous permettons avant tout de remercier Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a autorisé qu'en ce jour, après un long parcours à la faculté de théologie, nous puissions venir vous présenter les fruits de nos recherches. Ici, c'est l'occasion aussi pour nous de remercier toutes les autorités académiques et en particulier nos enseignants à la faculté de théologie qui nous ont suffisamment outillés pour combattre les hérésies. Notre sujet de recherche a porté autour du sujet impact de la prolifération des églises de réveil dans la ville d'Ouvira. Pourquoi cette recherche? Quel est le problème qui a été constaté en fait? Nous allons seulement vous dire que notre attention a été attirée par le fait que chaque fois que nous traversons 2 à 3 maisons dans chaque avenue, dans tous les quartiers de la ville d'Ouvira, nous nous heurtons à soit une église, soit à une chambre de prière, soit à un groupe de jeunes en répétition ou à des personnes qui se disent être en train de louer ou d'adorer Dieu. Quand on se rappelle que l'Église, depuis les temps très anciens, s'est intéressée à l'homme dans toute son intégralité, donc dans toutes ses composantes, notamment l'âme, le corps et l'esprit, tel qu'on écrit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. Et quand on se rappelle que le premier missionnaire se sont démarqués quand ils sont venus à évangéliser l'homme et à l'accompagner avec des œuvres sociales, nous sommes arrivés à nous poser des questions de savoir toutes ces églises, tous ces groupes d'individus, tels que nous les voyons réunis, quel est l'apport qu'ils amènent dans le développement de la ville d'Ouvira? Nous nous sommes aussi posé la question, est-ce qu'il y a-t-il des éléments palpables ayant révolutionné ou ayant été marqués positivement par ces différents groupes dans la ville d'Ouvira, grâce à ce qu'ils font comme travail? Et d'emblée, nous nous sommes donné des réponses provisoires qu'on appelle hypothèses à nos interrogations, à ce problème de la prolifération, n'est-ce pas, de ces églises et par rapport à ce qu'ils apportent. Nous nous sommes dit d'emblée que leur impact est nul. C'était notre première hypothèse. L'impact ou l'action des églises de réveil sur le développement d'Ouvira est ou serait nulle. Et notre deuxième hypothèse, c'est que ces églises épanouisseraient l'homme ou les fidèles dans des domaines limités. Nous avons eu des objectifs que nous avons eu à poursuivre au cours de nos recherches, notamment celui de quantifier les œuvres de ces églises dans le sens de quantifier les œuvres de ces églises dans notre milieu, dans donc la ville d'Ouvira, et deuxièmement de dégager les faits sociaux qui tendent soit à influencer positivement ou négativement sur notre société. Et pour cela, il a fallu réaliser une étude descriptive avec des techniques notamment documentaires, d'interviews libres, mais aussi d'observation directe. Nous avons par conséquent réduit notre travail, outre l'introduction et la conclusion, à 3 parties, 3 chapitres, dont la première, c'était juste clarifier
les concepts que nous avions utilisés tout en les analysant. Et la deuxième partie a consisté à donner les généralités connues sur les églises des réveils. Et enfin, nous avons terminé à parler de l'impact de ces églises de réveil sur le développement. Et pour ne pas épuiser les minutes nous accordées par le président, nous avons eu des résultats en bref de deux sortes. D'abord, en rapport avec l'aspect quantitatif des œuvres de ces églises de réveil en termes d'impact, en termes de quantification dans les résultats. Nous avons rencontré qu'il y a beaucoup d'églises, mais malheureusement, il y a trop peu d'œuvres. Sur le plan seulement éducatif, nous avons rencontré que dans la ville d'Ouvira, il n'y avait que 10 écoles. Parce que notre travail est borné dans la ville d'Ouvira, c'est là où nous nous intéressons. Nous avons rencontré seulement 10 écoles. Et nous avons rencontré qu'il y avait un autre aspect positif, malheureusement difficile à quantifier parce qu'ils ne nous ont pas donné des chiffres sur le terrain. C'est qu'il y a quand même un grand nombre de fidèles qu'ils ont essayé de moraliser, qu'ils ont amené à lutter contre les antivaleurs. Ça, c'est un premier impact que nous avons retrouvé, qui sont positifs en termes de lutte contre les antivaleurs. Et le deuxième élément des résultats que nous avons rencontrés, c'est que nous avons retrouvé qu'il y avait des faits sociaux que les églises de réveil présentent dans notre milieu. Ces faits sociaux que nous avons essayé un peu de dégager sont de deux types. Certains sont positifs et d'autres négatifs. Dans les faits positifs, nous avons rencontré ce que nous avions déjà dit, c'est qu'ils permettent quand même de lutter contre les antivaleurs, ça c'est un fait social, et ils permettent quand même de faire un encadrement qui n'est pas à négliger. Dans les aspects négatifs, nous avons regretté que beaucoup de ces églises de réveil font la déviation des jeunes du travail par leur idéologie, par leur prédication, qui tend à séquestrer les jeunes, les femmes, au lieu d'aller au travail. Ils les prennent des mois, des jours et de temps à temps à enfermer quelque part au lieu d'être dans le travail. Nous avons rencontré un deuxième aspect aussi négatif, qu'il y avait des couples qui étaient séparés du fait de la doctrine de la communication et des messages que les églises de réveil, certaines, bien sûr, pas toutes, étaient en train de dégager, de communiquer dans les milieux. Et donc nous avons rencontré qu'il y a un ensemble de certaines déviations qui sont rencontrées, mais que nous ne pouvons pas terminer à élucider. Voilà pourquoi on nous a demandé seulement de le produire en 5 minutes. Mais il y a des aspects positifs et négatifs. Donc, en somme, nous avons noté un paradoxe entre le poids numérique des églises de réveil dans la ville d'Ouvira et leur apport dans la communauté. Ils sont, n'est-ce pas, plus nombreux, mais ils focalisent leur travail, leur aspect sur les aspects spirituels. Et bien sûr, on peut s'en féliciter, mais par contre, on peut se regretter pour les autres il y a aussi des aspects qui ne sont pas positifs qu'ils communiquent. Mais nous avons aussi été étonnés par le fait que leurs efforts est éparpillés, ils travaillent en solo et ont beaucoup refusé à intégrer la communauté, l'organisation appelée l'Église des réveils au Congo qui les regroupe et ils se sont amenés à évoluer en solo. Donc nous venons de dire, dans nos conclusions, nous avons retrouvé que pratiquement les églises de réveil, ils sont en train de travailler seulement les aspects spirituels, mais les aspects qui concernent l'homme dans son intégralité, notamment le corps, apparemment ne les intéressent pas, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux des églises de réveil, il n'y a pas d'école, il n'y a pas plutôt de centre de métier que nous avons identifié, il n'y a pas d'orphelinat, mais il n'y a que seulement des bâtisses, et au cours de ces bâtisses-là, il n'y a que des aspects spirituels qui y sont développés, et donc c'est un grand nombre pratiquement, presque pour rien. Je vais donc dire qu'en conclusion, nous avons trouvé que notre première hypothèse n'a pas été confirmée. Notre hypothèse, la première, disait que leur impact était nul, mais nous avons été qu'il était insuffisant. Et pour notre deuxième hypothèse, nous avions trouvé qu'ils épanouissaient seulement l'homme
seulement dans des aspects limités. Effectivement, c'est ce qui a été confirmé. Et donc, nous ne pensons pas avoir épuisé tout ce qui concerne ce sujet, mais nous avons quand même disponibilisé une base de données qui pourra être utilisée pour les futurs chercheurs. Et nous nous sommes heurtés à beaucoup de difficultés, d'autant plus qu'ils font partie des hommes qui ne veulent pas être connus, être pénétrés, être identifiés. Ils évoluent de façon séparée. Mais nous avons pu, à la fin de notre recherche, grâce au conseil de notre directeur, à pouvoir quand même puiser ce qui est essentiel. Monsieur le Président, nous vous remercions de la parole nous accordée et nous sommes prêts aux questions probables de nos lecteurs. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, Comment peut-on vous appeler? je m'appelle le révérend pasteur Kombi Ramazan Simon. Monsieur Simon, que peut-on en déduire par rapport à cette journée ici à Uligel? Vraiment, c'est une journée historique dont notre faculté de théologie vient de présenter son candidat pour la soutenance au cycle de graduats. Et comment jugez-vous sa soutenance par rapport au sujet donné? Oui, monsieur le journaliste, c'était vraiment extraordinaire parce qu'il s'est défendu comme il se doit, comme un théologie de digne taille. Quoique vos réponses elle est un peu courtes, je ne sais pas si cela est dit à quoi. Et avez-vous un message particulier à donner aux téléspectateurs de CBN BTV? Bon, le message que nous avons, c'est que nous invitons beaucoup de jeunes qui veulent devenir le pasteur. Nous invitons même les plus âgés qui veulent devenir le pasteur, afin de faire les études théologiques. Parce que lorsqu'on veut être un enseignant, il faut nécessairement être enseigné. On ne pourra jamais être un enseignant sans être enseigné. Ne parlons pas seulement que l'Esprit Saint a parlé, l'Esprit Saint a parlé. Même Jésus a suivi les enseignements sous les pieds des rabbins juifs. Ce sont ces enseignants-là qui l'avaient également inspiré pour lancer son message dans le monde. Donc, il est très important que nos frères et sœurs viennent étudier en théologie pour bien interpréter les textes bibliques, pour bien savoir les contenus, parce que l'interprétation n'est pas littérale. Comme notre étudiant l'avait dit, on ne peut pas interpréter un passage biblique et conclure à partir de ce même passage biblique. Mais si on n'étudie pas, c'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup d'églises de réveil, beaucoup de mouvements religieux. Lorsqu'ils se limitent sur un seul passage biblique, il conclut et il dit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mais il faut que l'homme parle également, par l'intelligence, par les études. C'est alors que nous invitons nos jeunes gens, nos pasteurs qui n'ont pas étudié, de faire un effort, de s'amener à l'Uligel, où il y a la faculté de théologie, une faculté qui mérite son nom, une institution qui mérite son nom, de venir étudier. Nous les attendons, nous sommes là, nous allons travailler ensemble, nous allons les aider, nous allons les orienter. L'homme n'a jamais été fini. L'homme n'est pas comme une bouteille, là on met de l'eau, et lorsqu'on ajoute sur cette eau mise dans la bouteille, il n'y a plus de place. L'homme a besoin toujours des enseignements, des instructions, d'être informé, afin qu'il puisse amener son message loin dans le monde, comme Jésus l'avait dit, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup, Papa Ramazan Kombi. Néanmoins que vous ayez autre chose ou un mot à ajouter par rapport à ce qui n'a pas été posé comme préoccupation. Oui, ce qui n'a pas été posé comme préoccupation dans ce texte, dans notre étude d'aujourd'hui, dans notre soutenance, c'est vraiment encourager. On n'a pas demandé à l'étudiant s'il pourra continuer son cycle de licence, alors que nous avons un cycle de licence. Nous avons, lors de la soutenance des semaines passées, l'un de nos étudiants a défendu son travail au cycle de licence. Cette question ne l'avait pas posée pour savoir quel est son point de vue, pour que les enseignants puissent se préparer en conséquence. Donc voilà ce qui est nécessaire pour cet étudiant également. Est-ce qu'il va continuer ou il va se limiter à ce niveau-là? Mais s'il s'est limité à ce niveau-là, il n'est pas encore plein. Il doit continuer. Merci beaucoup, Papa Kombi. Merci à vous aussi, messieurs les journalistes. C'est à moi de vous remercier.